Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens vers vous pour vous présenter la partie 2 de la vidéo que j'ai mise en ligne hier sur laquelle je vous montrais toutes les créations qui me restaient et que j'avais fait en Fimo pour faire en fait de la décodène. Alors aujourd'hui je vais vous montrer ces fameux pots et supports sur lesquels je vais pouvoir travailler par la suite. Donc, j'ai différents modèles. Alors, un pot cylindrique en verre avec son bouchon en métal, voilà, avec des bords assez larges, donc pratique pour faire un coulis en déco 3D avec la peinture tulipe, ou mettre des rubans autour, pourquoi pas. Voilà, il est quand même assez grand en taille. Ensuite, j'ai des petits pots comme ça, plutôt ronds, alors qu'ils sont originaux parce qu'ils se mettent soit debout, soit de biais. Donc maintenant, c'est assez courant, on en voit quand même dans pas mal de cuisine. Et l'avantage de ceux-là, je les aime bien parce qu'en fait, la décodène qui sera sur le couvercle se verra très bien en fait une fois posée dans une cuisine sur une étagère. On verra tout de suite cette petite déco quand on regardera les pots. Alors, il y en a un qui est quand même plus gros dans lesquels on peut mettre des biscuits, donc cookies, gâteaux ou chocolat même, hein, pourquoi pas. Et le plus petit, en fait, où on met des petits bonbons. Voilà, donc ces deux modèles-là. Et sinon, j'ai aussi le style pot à confiture, donc toujours en verre, avec un couvercle en métal doré cette fois. Voilà, et le couvercle est un petit peu plus fin, le bord. Donc là sur celui-ci, je pense que je mettrai plutôt du ruban. Ou, bon, j'essaierai sinon quand même de faire un petit coulis. Et avec la petite déco qui ira sur le dessus. Voilà, ça c'est les pots, style pot à confiture. J'ai aussi récupéré pas mal de pots comme ça en carton, avec l'intérieur en carton couleur alu. Voilà, c'est du carton assez fort. Donc les couvercles de ces modèles, voilà, j'en ai peint un en rose et l'autre en beige. Le problème de ces pots, c'est que le couvercle est en PVC assez souple. Donc la fausse chantilly en déco 3D ou en silicone risque de se décoller facilement en fait sur tout ce qui est support assez souple PVC. Donc je mettrai le couvercle pour fermer et la boîte s'ouvrira par le dessous. Et la déco se fera, voilà, sur ce qui est à la base le fond. Je viendrai faire la déco ici. Et là, il n'y aura pas de risque que ça s'en aille. Et après, bon, bah, on ouvre par en dessous. Donc, c'est pas vraiment des boîtes à biscuits, gâteaux ou bonbons, puisqu'on ne doit pas à travers, c'est pas trop le but. Le but, c'est quand même de voir ce qu'on a dans les petits pots en verre. Ça, je verrai plutôt en petites boîtes, des petites boîtes à secret, des petites boîtes pour ranger des rubans, des petites fournitures, genre moi, mes petites fournitures ou mes petites créations de Fimo. Voilà, donc on a deux tailles différentes. J'ai essayé de vous montrer, voilà, un petit peu mieux. Il y a à peu près 3 cm d'écart entre les deux modèles, hein, sur la hauteur. Voilà, et je voulais vous montrer aussi celle-ci, comme les deux de tout à l'heure, celle-ci et celle-ci. Donc ça, c'est le modèle le plus gros, et sur lequel j'ai posé juste quelques petites créas que j'ai fait en Fimo, pour vous montrer en fait ce que ça peut donner, combien on peut en mettre. En sachant qu'il y aura la fausse chantilly en dessous et certainement des petites paillettes ou des strass. Et sur les bords, le coulis en peinture 3D. Voilà. Et aussi, alors j'ai des petites boîtes comme ceci. Alors celle-ci, c'est une petite boîte carrée en bois que j'ai peint en rose, sur lesquelles voilà, je vous ai posé quelques petites choses en Fimo que j'ai faites. Donc, celle-ci s'ouvre et se referme avec un petit aimant ici et là. Voilà. Donc ça, on peut plutôt s'en servir en guise pour offrir à une petite fille, pour mettre dans sa chambre, comme petite boîte à bijoux, petite boîte à secret. C'est plutôt mignon. Et dans le même esprit, j'ai la petite boîte hexagonale que j'ai peint en bleu cette fois. Et voilà, l'intérieur est également peint.
et sur laquelle, celle-ci, j'en ai déjà donc réalisé quelques-unes et en fait comme boîte d'emblée. Donc j'ai eu l'idée de faire une petite souris en fimo avec son petit pinceau de gruyère et le petit biberon. Donc vraiment pour rappeler les bébés, la petite souris pour les petites dents. Et ça plaît pas mal en fait. Voilà, ça c'est la petite boîte, façon de boîte à dents de lait. Et puis je vais vous montrer une qui est tout en réalisée en chantilly, enfin qui est complètement finie. C'est celle que j'ai fait pour ma fille, toujours une petite boîte cartonnée que j'ai peint en rose, sur laquelle j'ai écrit bijoux avec la tulipe 3D, couleur chocolat, des petites bandes de chantilly déco 3D, des strass. J'ai rajouté sur le dessus des paillettes avec des strass sur le bord, des perles nacrées et tout un tas de petits objets, de petites gourmandises en fimo. Donc là, on voit un cœur avec un strass, des glaces, là et là, un cupcake, un petit ruban en tissu et un donut. Voilà, ça c'est la petite boîte à bijoux que j'ai fait pour ma fille. Et voilà, donc après avoir vu tous les différents supports, peut-être que ça vous donnera des idées aussi pour réaliser vos petites boîtes, vos petites créas perso. Et je vais vous montrer ce que j'ai montré hier dans la vidéo, à savoir tous les petits choses que j'avais fait en fimo et qui me serviront de décor pour ma décodème de bocaux, de fioles et boîtes, etc. Voilà, on retrouve la petite barre capsule, les boules de glace, on a des petits animaux comme la coccinelle, il y a encore le petit chien, les sucettes, alors les fleurs de toutes les façons, roses ou plus de cette forme-là, des différents nœuds également, des petites choses comme les crayons, une toute petite trousse. Alors, enfin, ça, je ne vais pas m'étaler parce que je vous en ai parlé déjà pas mal hier. Voilà, mais n'hésitez pas à regarder la vidéo partie 1 et vous reverrez tout en détail en fait. Voilà, donc là c'était la partie 2 et j'espère qu'elle vous aura inspiré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et j'y répondrai sans problème. Voilà, bisous, merci, à bientôt.